Bonsoir Rebecca, oui en effet c'est la 4e édition de Richelieu en art, une façon de redynamiser le centre-ville en plein été et de jeter un coup de projecteur sur le travail des artisans. Alors nous nous sommes rendus aujourd'hui dans 2 boutiques avec plusieurs artisans d'art. Vous allez voir, elles font un vrai travail de précision. Lina Bonnet met en valeur le travail des autres artistes. Elle est artisan encadreur. Là, elle est en train de réaliser un lavis, technique classique mais très complexe pour encadrer un tableau ou un dessin et créer un jeu de perspective. Ça sert à mettre en valeur une image par le jeu d'une bande aquarellée qui est souvent qui rappelle les couleurs du document encadré. Et après, on va porter des lignes au bout de noix ou à l'encre, ça dépend de la technique que vous avez choisie. Lina partage sa boutique avec Véronique Coty, mosaïste. Ce matin, on a eu pas mal de gens. Ils sont admiré ton travail, admiré mon travail. Ce matin, oui. Encore, des Anglais, toujours. Sa spécialité, décorer des meubles avec des assiettes anciennes cassées. Elle participe à Richelieu en art depuis le début. Elle vit à 10 minutes d'ici. On est entouré de Château de la Loire. Ça, c'est une excellente raison. On est très nombreux en tant qu'artisans à vivre dans ces contrées et donc c'est plus facile aussi du fait de la proposition de Richelieu en art, c'est de proposer aux artisans de louer des boutiques éphémères l'été et ça c'est juste exceptionnel. Donc peu d'entre nous peuvent refuser ou se permettre de refuser ce genre de choses. C'est une chance. Petit bémol cette année, tous les artisans d'art remarquent une baisse de la fréquentation. Mais l'essentiel n'est pas là. Pour eux, il s'agit surtout de se faire connaître et d'expliquer leur travail. Là, je suis en train de faire une garniture traditionnelle en crin de cheval sur une chaise de style Louis XVI. Une petite chaise comme ça, on est sur une garniture qui demande 5 heures. Comme ça. Je suis présente sur Facebook. Là, ça me permet d'avoir vraiment une plus grande visibilité, de pouvoir rencontrer les gens. Et ça, c'est chouette. Et qu'ils voient comment je travaille et que c'est vraiment fait à la main, que c'est vraiment artisanal. J'ai eu des commandes et puis j'ai eu des achats directs ici sur des créations que j'avais déjà faites auparavant. Les artisans d'art payent 70 € par mois pour occuper ces boutiques éphémères du centre-ville de Richelieu. Mais plus qu'un lieu de vente, Richelieu en art est devenu une vitrine de l'artisanat d'art local. Je suis avec Peggy Kesterman, conseillère municipale ici à Richelieu et chargée du projet Richelieu en art. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi pourquoi vous avez décidé de créer cet événement il y a 4 ans maintenant. Donc c'était déjà l'opportunité d'ouvrir des boutiques vacantes aujourd'hui à des loyers modestes avec l'aide de la municipalité à hauteur de 50%. C'était aussi promouvoir les métiers d'art et c'est ce qui tenait à cœur au maire Hervé Novelli. 4 ans après, vous avez un retour. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a plus d'artisans qu'au début? Oui, il y en a plus. D'ailleurs, ils sont une vingtaine. Donc, est-ce que les artisans arrivent à vendre? Est-ce que ça marche pour eux? Oui, d'une année à l'autre, ça peut changer. Mais nous en avons quelques-uns qui sont là d'une année sur l'autre. Donc, j'estime que ça doit fonctionner. Là, ici, il y a 1800 habitants. C'est une petite commune. Comment vous faites pour financer cet événement? Alors, nous avons des organismes qui nous soutiennent. Nous avons l'Institut national des métiers d'art et Ateliers d'art de France qui, eux, vont financer 2 prix de 2 000 € chacun pour ces mêmes artisans. Je crois qu'il y a des vernissages tous les vendredis, c'est ça? Tout à fait, où les touristes et les richelais nous rejoignent à ce moment-là. Donc c'est un événement partagé par tous. Ça a permis de redynamiser le centre-ville vraiment? Oui, parfaitement. L'été, Richelieu a besoin de ce genre d'événement et c'est pour ça que nous allons le renouveler d'année en année. Merci beaucoup. Donc il y aura un vernissage vendredi à 18h30. Nous, demain, nous serons à Couture-sur-Loire et nous allons visiter la maison de Ronsard. Bonne soirée.